comme joueur. Cette année, il veut être gardien de but. Alors, on est allé acheter son équipement hier. Et même si je suis allé dans l'usager, on est dans le 1000$, là. Okay, pour un équipement de gardien d'un petit gars. Alors, on s'entend, c'est pas tout le monde, malheureusement, qui est capable d'offrir ça. Je me sens privilégié et pourtant, c'est si triste de se dire qu'il y a des enfants qui pourraient ne pas pratiquer le sport qu'ils ont envie de pratiquer pour des raisons financières. Heureusement, il existe plein d'initiatives pour faire en sorte que ça n'arrive pas et l'une d'entre elles, c'est la collecte d'équipements sportifs qui est organisée par le Patrol Pivot, mais aussi Charlebourg Toyota et Kia Beauport. C'est jusqu'au 30 septembre. Et pour en parler, on a le plaisir de rejoindre Marc Tardif, qui est copropriétaire des concessionnaires, mais aussi légendaire hockeyeur, champion de la Coupe Stanley avec le Canadien, a aussi été le premier capitaine d'histoire des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Bonjour, M. Tardif, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va bien, vous? Ça va bien. Merci de prendre le temps de nous parler. C'est vraiment un privilège. Dites-moi, cette idée-là semble avoir pris vie autour de 2012. À l'époque, est-ce que vous penseriez ou même souhaitiez que ça dure aussi longtemps ou est-ce que vous pensiez plus que ce serait un truc spontané? Bien, un peu spontané, parce que là, ce que ça m'a été présenté il y a 13 ans, c'est que on m'a demandé de quelle façon, comment est-ce que quand j'étais jeune, comment est-ce que j'avais commencé dans le hockey, tout ça. Et moi, mes parents étaient très pauvres. On demeurait à Granby, puis mes parents étaient très pauvres. Puis comme de raison, dans ce temps-là, on allait chercher nos patins chez le cordonnier. Et puis, exemple, je portais des 4, il m'achetait des 8, des patins usagés. Puis là, je mettais 4 paires de bas, puis c'était bon pour 4 ans. Donc, j'ai été élevé pas avec l'équipement neuf. Et puis lorsqu'on m'a suggéré ça, mais j'ai trouvé l'idée très, très bonne. Ça donne une chance aux familles défavorisées, aux gens qui sont dans le besoin, de pouvoir pratiquer leur sport. Fait qu'on a commencé ça il y a 13 ans. Donc, les gens qui ont de l'équipement sportif utilisable, comme de raison, viennent porter ça à la concession, que ce soit des patins, des ballons, des bâtons, des casques, des sacs de sport, des vélos, neufs ou usagés. Les gens viennent le porter. Et nous autres, à la fin du mois de septembre, donc ça dure tout le mois de septembre, on remet ça au pivot, le Patrol Pivot, et eux autres font la distribution aux familles défavorisées. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative pour les gens. Puis, la plupart des gens, dans beaucoup de cas, oublient leur équipement dans le sous-sol ou dans le cabanon, et puis là, ça reste là, après ça, ils jettent ça, puis malheureusement, des fois, c'est très, très utilisable. Donc, on demande aux gens qui ont été, depuis 13 ans, très, très généreux, de remettre ça à Toyota Charlebourg qui est Beauport, et puis nous autres, on remet ça au pivot à la fin du mois de septembre. Donc, on a juste... L'année passée, nous avions chez Toyota 10 camions remplis pour remettre 10 camions. Donc, je vais vous dire, c'était extraordinaire. Donc, on est bien contents. Est-ce qu'on doit s'annoncer avant de se présenter au concessionnaire ou est-ce que si c'est sur les heures d'ouverture, on peut se présenter? Oh, vous n'êtes pas obligé de vous annoncer. Vous arrivez là, il y a un endroit où est-ce qu'on dépose, l'équipement. Et puis, en même temps, il y a aussi un effet important, c'est que lorsque vous allez porter votre équipement, Sport Expert Beauport se joint à l'initiative, puis il y a une carte cadeau de 1500 $ qui va être tirée à la fin du mois de septembre pour les gens qui ont remis l'équipement. Donc, au bout de la ligne, c'est une pierre deux coups. Là, les gens viennent porter ça, puis ça rend des gens qui n'ont pas le besoin réellement très heureux. Effectivement, on joint l'utile à l'agréable. Monsieur Marc Tardif, j'ai l'impression que les marques d'équipement de sport en général font toujours la promotion des nouveaux produits, les nouvelles technologies, tout est toujours plus tout. Il existe-tu encore une offre intéressante de gamme d'équipements abordables? C'est très dispendieux. Donc, comme vous dites, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté d'équipement, mais ce que j'entends des bâtons neufs, exemple, ça peut coûter entre 200 et 300 $. Donc, c'est réellement, comme vous disiez tantôt, équiper votre garçon avec de l'équipement usagé, ça a coûté 1000 $. Donc, j'imagine que c'est très, très dispendieux. Imaginez que vous avez 1 ou 2 ou 3 enfants qui pratiquent différents sports, ça fait des montants qui sont réellement très, très,
C'est non, dispendieux. c'est clair. Hier, je regardais des pads de gardien pour adultes neufs, là, c'est 600, 700, 800 piastres. Là. Fait qu'on s'entend, ça peut être extrêmement dispendieux. Une chance que votre collègue d'équipement sportif est là, M. Marc Tardif. C'est la 13e édition. Vous avez dû en vivre des expériences humaines assez marquantes, assez incroyables. Y en a-t-il une histoire qui vous a touché particulièrement? Je sais qu'il y a quelques années, on a remis beaucoup d'équipements au pivot et puis il y a quelqu'un comme de raison qui était dans le besoin, on lui a remis un vélo. Et puis avec le vélo, mais il a été capable de se rendre à son travail. Et puis après, avec son travail, bien graduellement, il a été capable de s'acheter une voiture. Mais ça a été réellement un début pour cette personne-là, pour cette famille-là, que ça l'a aidé réellement comme on dirait, à débloquer, à commencer une nouvelle vie à Québec. Et la personne qui a donné ce vélo-là ne devait pas s'en douter. C'est ça qui est incroyable. On ne doute pas nécessairement à quel point quelque chose qui, ne nous sert plus peut être un déclencheur exceptionnel pour quelqu'un d'autre. Monsieur Marc Tardif, donc on invite les gens à aller donner et porter de l'équipement sportif en grand nombre du côté de Charlesbourg Toyota, du côté de Kia Beauport. C'est donc jusqu'au 30 septembre. Après ça, j'imagine vous allez faire l'annonce de ce qui a été récolté et tout ça. On peut s'attendre à un chiffre quand à peu près, là? Ben, je peux vous dire que depuis 2012, ça fait 13 ans, on a remis aux alentours de 20 000 équipements. C'est absolument incroyable. Et ça, c'est grâce à cette initiative-là, aux gens qui sont très généreux. Ben, c'est grâce aussi à vous, votre exemple comme ce matin, là, on se parle au téléphone, à votre station de radio, puis qu'on puisse réellement s'afficher pour dire aux gens qui réellement n'utilisent plus cet équipement-là, de remettre ça à Toyota ou à Kia, puis après ça, on remet ça au pivot. Mais je voudrais vous remercier de votre participation de ce côté-là aussi. Bien, ça me fait grand plaisir, M. Marc Tardif. Je peux pas vous avoir sans vous demander comment vous entrevoyez la prochaine saison du Canadien de Montréal, là, quand même. Là. Bien, je vais vous dire, je pense que ça regarde bien. Je pense qu'ils ont des jeunes. Et puis, je trouve que l'organisation a l'air réellement d'aller de l'avant. Ils semblent avoir fait des bons choix. Puis, je pense que ça regarde très bien le futur. Est-ce que cette année, ça va être encore mieux? Mais je pense que oui. Je pense que les bonnes années s'en viennent pour le Canadien de Montréal. M. Marc Tardif, on a appris la semaine dernière le décès de Ken Dryden, évidemment, légende. Si je me trompe pas, vous avez évolué avec M. Dryden un peu. Moi, je suis arrivé avec le Canadien en 1969. Je me suis aimé. Ken est arrivé en 1971. On a gagné 2 Coupes Stanley ensemble. Je vais vous dire, ça a été toute une surprise le matin lorsque j'ai ouvert la radio, puis j'ai entendu que Ken était décédé. Il était très c'était pas une personne qui était réellement dans le public, au contraire, mais il l'était dans le temps qu'il était député. Mais c'était une personne qui était très retirée. Je l'ai vu, moi, il y a quelques années, lorsque Guy Lafleur est décédé. On s'était rencontrés à Montréal, au Centre Bell. Puis, il semblait très en forme, mais personne ne savait qu'il avait le cancer. Je parlais à Régent Houle le lendemain qu'il est décédé, puis il n'était même pas au courant. Donc, il était personne n'a été mis au courant. Et je pense que aussi les obsèques ont été très personne n'a entendu. Ça a duré 3 jours après, il y a eu les obsèques. Puis, mais c'était toute une surprise parce que c'était réellement une très bonne personne. Il a été député, puis réellement très gentil. Effectivement, donc condoléances aux proches et à la famille suite au décès du grand Ken Dryden. Puis en terminant, M. Marc Tardif, suivez-vous un peu le hockey féminin, la Ligue professionnelle de hockey féminin? Comment vous entrevoyez ça, ce qui se passe de ce côté-là? Ben, je trouve que c'est bon. Je vais vous dire, lorsque le hockey féminin a débuté, on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'effervescence. Mais c'est réellement... je suis très content. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Puis je crois que ça va être un succès. Puis c'est réellement bien.
Quand est-ce qu'on a la chance de le regarder à la télévision, j'aime bien ça. Je trouve que c'est réellement du beau hockey. Ça, c'est très, très bon. Effectivement, on est deux à partager cet avis-là, et pas mal plus que deux, d'après moi, Monsieur Marc Tardif. Ça a été un immense plaisir de vous parler ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bravo pour cette initiative-là de récolte d'équipements sportifs. Une 13e année, c'est quand même pas rien. Donc, on rappelle, on va porter les équipements sportifs neufs ou usagés chez Toyota Charlebourg ou encore Kia Beauport. Merci beaucoup, Monsieur Tardif. Je vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. 8h11 maintenant. Donc, vous savez ce que c'est. Des fois, à ce temps-ci de l'année, à la fin de l'été, on fait un petit peu de ménage dans les garde-robes, dans le garage, dans le sous-sol. Puis des fois, on trouve ça. Tu te dis, hey, comment ça, j'ai un vieux bâton de hockey? Hey, comment ça, j'ai un vieux casque de scie? Puis comment ça, j'ai des jambières de soccer? Peu importe, si ça ne sert pas, on vous invite à aller les porter et vous allez faire des heureux, c'est clair. Je vous souhaite un magnifique vendredi matin sur les ondes de CKIA 88.3. On est la radio urbaine de Québec. On y va avec un groupe de la vieille capitale. C'est Final State avec Changes.